Le cinéma camerounais a pris un envol considérable depuis quelques années au Cameroun. Ceci grâce à la détermination et à la volonté de ses acteurs. Entre Copines fait intrusion aujourd'hui dans cet univers et elle donne la part belle aux acteurs de cinéma, j'allais dire aux actrices. Avec elle, nous allons essayer de comprendre leurs défis, les défis auxquels elles font face, les avantages qu'elles en tirent. Nous allons aussi essayer de comprendre leurs amitiés et leurs amours. Oui, leurs amours. Bonsoir, madame, monsieur, et bienvenue. Entre Copines, c'est la plateforme d'échange entre les femmes. C'est l'émission qui donne la parole aux femmes. Elle est diffusée samedi quand il est 15h30 et dimanche est rediffusée dimanche quand il est 20h30. Nous sommes heureuses aujourd'hui de recevoir des comédiennes. À ma gauche, j'ai Sylvie Zinche, plus connue sous le nom de Tonga. Bonjour. Bonsoir, Emine. Comment vas-tu? Très bien. Ne fais pas la timide, hein. Tu as donné du fil à retordre à Maman Simba quand tu cachais la grossesse, là. Hein? Ça veut dire que tu n'es pas timide du tout? Non, du tout. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Je suis heureuse de te recevoir ce soir. C'est moi qui vous dis merci de m'avoir invitée. À ma droite, j'ai Messodé la Douce, la première femme de Calvino. Bonsoir la Douce. Bonsoir Emine. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Bienvenue chez toi. Parce que tu es un peu chez toi ici, non? Je suis chez moi, merci de m'avoir invitée chez vous, chez moi. On va dire que tu as cassé les pieds à Calvino tout au long de la sitcom. Ah, Calvino, il exagère. Il est exagéré. Pardon. Je suis honorée de te recevoir ce soir. Le plaisir est partagé. Alors, à mon extrême droite, j'ai Jennifer Belengue. Elle a été révélée par Fingon Kralala. Elle a en fait, d'ailleurs, elle fait partie de son écurie, c'est ça? Bonsoir Jennifer. Bonsoir Hermine. C'est votre premier plateau ici? Oui. Et comment vous vous sentez? Extrêmement... Le mot n'est pas encore là, c'est quelque part. Nous sommes entre copines, ça va aller. Alors, entre copines, on se laisse aller. On se parle sans langue de bois. Vous voulez bien? D'accord, il n'y a pas de souci. Ça va. Merci de m'honorer de votre présence sur ce plateau. Alors, pour aider les téléspectateurs à se souvenir de qui vous êtes, je vais commencer par Tonga. On a fait une petite compile juste pour nous rafraîchir la mémoire. C'est tout de suite. Ça va, ça va. Et la nuit, ça a été? Assez bien, assez bien. Même comme tu ne me laisses pas bien dormir, hein, parce que chaque fois quand je me couche la nuit, je ne rêve que de toi. Hein. Arrête ça, menteur. Moi, menteur? Tu sais que je peux mentir à tout le monde sur cette terre, sauf à toi. Mon amour. Merci de ta flatterie. Si ta famille vient ici te rendre visite, on va dormir comment? Bimop, ça ne me gêne pas. Hein. Ça ne me gêne pas. Parce que franchement, je ne peux pas vivre chez nous. Je ne peux plus vivre chez nous dans cet état. Ça ne me gêne pas. Elle a dit c'est que je suis enceinte. Tiens. Tiens, regarde, tu as pour là. Pardon, elle a dit, aide-moi à avorter, s'il te plaît. Tonga, je t'ai déjà dit que je veux voir le père de ton enfant. Il est où? Ouais, maman, tu dis qu'il est là, non? Il est là, il va venir quand? Tonga, je pense que tu n'es pas en train de blaguer. J'espère que tu connais bien le père de ton enfant. Maman, je connais le père de mon enfant, je le connais. Bon, tu le connais. Je ne veux pas avoir des enfants bâtards dans ma maison, Tonga. Tu comprends? Est-ce que tu m'entends? Ouais, ma chance. Je te salue même si tu ne réponds pas. C'est comment? Tu salues quoi sur moi? Hey, tu salues quoi sur moi comment? On salue quoi sur quelqu'un?
Bon, qu'à ça tienne, félicitations quand même pour le bébé. Eh? Donc, tu as même appris que j'avais déjà accouché. Non, c'est... Tu n'étais même pas toi dérangé, venir regarder ton enfant Big Mop. Tu n'as même pas honte. Alors, Ntonga, quand tu revois ces séquences, qu'est-ce que ça te fait? Oh, c'est très beau souvenir, ouais. je te jure. J'étais tellement petite. Mais là, j'avais 35 ans. Hein. Ah oui? Ouais, ça fait 16 ans. On dirait pas. Hein? On dirait pas. Je t'ai dit, mais ça fait 16 ans que, comme on a tourné cette série. On dirait que tu as 20 ans. 18 ans par là. Alors, Jennifer, tu as eu l'occasion de regarder cette série? Oui. Et elle t'a inspiré un peu? Oui, j'ai beaucoup aimé. Je me rappelle quand M. Ebenezer a lancé la série. Oh, oui. À l'époque, il était professeur d'allemand au CS de l'Opom. Et ils avaient lancé un casting au lycée de Makepe. J'avais même été prise. Mais comme je préparais le BPC, mon père, tu m'arrêtes ça. Hein, donc, tu te concentres sur l'école. Après, on a essayé. J'ai dit non. Et moi, j'avais peur de mon père. Hein. C'est pas quelqu'un avec... Quand il dit non, c'est non. Pas de négoce. Donc, mais j'ai beaucoup aimé la série. Quand on dit déballer vraiment, la chanson, déjà, elle dit tout. Ouais. Déballe tout ce qui se passe. Une fille, tu sais que non, l'enfant à la maison chaque jour, comme ton gars. Mais c'est elle qui... Celle-même qui faisait le désordre. Non, Clarisse, elle était... Non, j'ai aimé la série, c'est pour ça. Alors, La Douce, la première femme de Calvino, c'est cette sitcom qui vous a fait connaître. Oui, oui, c'est Congo Samba qui m'a révélé au public. Oui. Alors, nous allons essayer. On sait qu'il y a eu beaucoup d'épisodes, mais on a essayé de résumer ça à un petit medley. C'est tout de suite. D'accord. Comment est-ce que tu me trouves? La Douce. La Douce. C'est toi, Blackie. Calvino, je pars avec vous. Tu pars avec laquelle? J'ai dit que je pars avec vous. Chérie, je suis prête. Mon bébé, on va. C'est quoi? Tu veux quoi? La Douce. Mais chérie, tu sais, je suis habituée à ça. C'est toi qui m'as appris qu'à chaque cérémonie, nous sommes ensemble. Donc, Laisse-moi jouer. Toi. Ça, c'est la sorcellerie. Quand j'allais souvent à la fête avec toi, est-ce que Mina se mettait devant? Si Mina faisait comme toi, parce que c'est une fille éduquée, et elle est bien élevée, hein? Toi, tu réfléchis comme le mouton. En tout cas, reste là, non pas. La Douce, ne me fais pas sortir de mes gonds. Rentre à la maison. Calvino, que tu sortes de ta super colère, de ton extra colère, je ne changerai pas ma façon de te parler. Quand tu la regardes, tu la vaux. Lorsqu'elle me regarde aussi, est-ce qu'elle me vaut? Toi, tu es quoi? Je suis mariée légalement avec toi, mais elle vient faire le vieux en reste. Elle n'a même pas honte. Même avec mon vieux en reste, il m'aime comme ça. Jalouse. Mina! Oui. Mina, c'est qui ici? Qui est cet homme? La Douce, c'est le cousin de Calvino qui vit à Paris, là, Anthony. Oh, Anthony! Comment vous allez? Magnifique, excellent. Alors, si je comprends bien, vous êtes les épouses de Calvino. Je suis la plus aimée de Calvino. Anthony, je suis la première femme de Calvino. Écoutez, la reine-mère. C'est pas grave, c'est pas grave. On va gérer. Il sort de Paris. Oui, Mina, recule-toi un peu. Il faut que... Ah, sois ici, non? Oh, Mina, je suis la reine-mère. Respecte-moi. Alors, je suis arrivé, ça fait pas longtemps. Juste quelques heures, j'ai pris une chambre à l'hôtel. Et je me suis dit, pourquoi ne pas venir en visite ce matin à mon cousin? Il fait fort, hein, Calvino? Vous êtes 2, alors 3, peut-être 4. 3. 3. Hein. Merci, c'est gentil. Nous allons voir ça. Et pendant que je parle, la bonne dame croise le pied. Et elle va... Descends-moi vite le pied là. Je suis chez moi, et moi je suis chez moi. Je ne veux pas. Calme-toi. J'ai dit que je veux l'argent. Tu me demandes l'argent de quoi? Je vais aller voler. Tu n'as pas d'argent. C'est pas tous les jours qu'on rationne. Tu crois que même les ministres là, c'est tous les jours qu'ils rationnent. On mange chez eux. Laisse-moi ça. Tu as habité quand chez les ministres pour savoir qu'ils ne mangent pas tous les jours. Bon, donc tu crois que les ministres qui sont dehors là, c'est tous les jours? Laisse-moi ton raconter là. J'ai dit que je veux l'argent, un point, c'est tout. Laisse l'enfant là tranquille même, non?
Depuis comme il te dit aujourd'hui qu'il n'a pas d'argent, tu ne comprends pas. Hein? Il va aller casser la banque. Laisse-moi tranquille, tu as compris? Tu me parles sur ce temps? Tu me parles sur ce temps? Je te rappelle que c'est lui que j'ai épousé, non toi. Calvino, tu laisses ta femme me parler sur ce temps? Tu laisses ta femme me parler sur ce temps? Je préfère même un sac de moustiques à toi. La Douce, la première femme d'un polygame, une enquiquineuse en plus. Comment tu fais la pour te reine mère. Comment tu te retrouves dans cette sitcom quand on sait que c'est notre collègue Françoise Avigne-Quoi qui en est le réalisateur? Oui, j'ai rencontré lors d'une conférence, je crois que c'était la conférence annuelle des économies financières, un truc comme ça. J'ai rencontré Cardinal Aristide. Moi, j'aimais bien. Ça ne faisait pas très longtemps que la STV était. Et puis, je l'ai rencontré, je lui ai fait part de. Je lui ai dit, je suis actrice de cinéma, voilà. Et puis, c'est comme ça qu'il me dit, oh, qu'est-ce que tu es actrice? Et je lui dis, j'aime bien le cinéma. J'ai commencé à faire des petits trucs quelque part, mais ce n'est pas vraiment ça. Oui. C'est comme ça que. Il me demande de venir à la STV et puis j'ai fait un casting. Voilà, après le casting, j'ai été retenue et puis je suis devenue la reine mère. Paris gagnant en tout cas. Alors, Jennifer. Oui. Le plus produit de Fingon Créala, c'est ça? Vous avez joué avant lui, vous avez joué dans certains... Ma toute première fois à la caméra, c'est avec Fingon Tralala. Ok. Et il faut signaler qu'on vous retrouve désormais dans la série qui passe en ce moment à plus, La Bataille des Chéris. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé le casting là-bas? Comment vous faites pour vous retrouver là-bas? Dans La Bataille des Chéris? Oui, absolument. En fait, j'étais allée à un casting de Simon Koum. Et parallèlement, j'ai rencontré un ami qui m'a dit... Tu as un bon profil. Et moi, à un moment, j'avais peur des castings parce que j'avais ce problème d'assurance. De confiance. De confiance en moi. Ouais. Il m'a dit, essaye. Alors, il m'a donné le numéro par lequel on envoyait le casting. Quand j'ai écrit la phrase de base, « Bonjour, je suis Jennifer, actrice résidente et tout », et il fallait envoyer une photo. Quand j'ai envoyé le message, la photo était en train de charger. Un message m'a répondu automatiquement, « Ah non, les castings sont fermés et tout ». Après, la photo a été envoyée après. Le lendemain, on m'envoie un autre numéro avec un texte. Ouais. Faites une vidéo et envoyez à ce numéro. Quelques temps après, je reçois un appel d'Emmanuel Wokam qui me dit, voilà, est-ce que je pourrais être disponible de telle période à telle période? Je dis, je ne sais pas. Il dit, vous serez disponible ou pas? J'ai dit, oui, je serai disponible. Et après, j'ai reçu un message de la directrice de casting, Muriel Blanche, pour me confirmer et pour me demander de prendre rendez-vous avec M. Ebenezer. Sur le coup, j'ai été un peu surprise. Muriel Blanche même qui m'écrit. J'ai appelé un grand frère, Alain Blaise-Ba, le réalisateur. J'ai dit, voilà, j'ai passé le casting et voilà ce que j'ai reçu, mais je ne sais pas si c'est elle, j'ai un peu peur. Il m'a dit, fais-moi une capture d'écran avec le numéro, envoie-moi. Et je l'ai envoyé, il m'a dit, c'est bon, c'est elle, tu peux y aller. Voilà comment j'ai été. Une petite vidéo que j'ai envoyée. Alors pour vous aussi, on a fait une petite compile pour que les gens qui ne vous connaissent pas forcément, parce que vous êtes la toute dernière, la nouvelle, voient à quoi vous ressemblez quand vous jouez. C'est tout de suite. Vraiment, tu sais, depuis la dernière réunion qu'on a eue avec ta famille et tout là, je n'ai pas l'esprit tranquille. Comment ça? Je continue à avoir des doutes. Kada, s'il te plaît, dis-moi exactement, dans quelles circonstances est-ce que tu as rencontré ton fiancé? Mais tu me poses quel genre de questions comme ça? S'il te plaît, réponds à ma question. En quoi ça te concerne? Écoute, Kadash, moi je suis quelqu'un de très physionomiste et je suis pratiquement sûre de remarquer le visage de ce monsieur quelque part et ce n'est sûrement pas au port. Il est très louche ton fiancé. Jennifer, s'il te plaît, je ne te permets pas de parler ainsi de mon gars. Tu es en train de pousser le bouchon trop long, vraiment. Écoute, tu es mon ami et je t'estime. Je ne peux pas te voir foncer tout droit dans un mur et te laisser aller cogner ta tête. Je te dis que ce monsieur est louche et il ne travaille pas au port. Fingon ne travaille pas au port. Je te vois venir, Jennifer. Je te vois venir. Comment ça? Donc comme ça, tu veux que j'abandonne mon fiancé et toi, tu récupères. Ma chérie, tu as pris le caillou, l'oiseau t'a vu. Mais de quoi tu parles? Tu as pris le caillou, l'oiseau t'a vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ton but est de me décourager pour que j'abandonne mon fiancé Fingon. Tu récupères.
Quoi? Je te vois venir. Vraiment, hein. Je vois finalement que c'est ma petite sœur Pompom qui avait raison. De dire que tu veux séparer notre famille. Jennifer, tu es une fille aigrie et jalouse. Oui, tu es jalouse et aigrie. Kada, c'est toi qui me... C'est à moi que tu parles comme ça. Hein? En tout cas, à cause de ce louche monsieur. Ok. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, on doit prendre les distances. Toi-même, tu vois qu'on n'est plus du même diapason, non? Kada, c'est à cause de ce monsieur, ce type louche que tu me parles comme ça. Jennifer, nous ne sommes plus du même diapason. Diapason? Je suis futur marié. Tu me parles gros français. Tu es célibataire, donc on n'a plus rien à se dire. Nga diapason. Petite, aigrie et jalouse. Maman va chercher ta part de mari. Maintenant, je suis madame. Jusqu'à tu fais le béaillé. Oh, wow. Alors, maintenant que le décor est planté, Tonga, je vais commencer par toi. Toi qui es la plus ancienne, tu m'as dit 27 ans dans le métier. Alors, comment tu arrives dans le métier quand on sait qu'à ton époque, c'est pas ce que les parents voulaient pour leurs enfants, ils ne se projetaient pas sur le cinéma. Comment tu arrives Déjà, quand j'étais à l'école primaire, je faisais le cours, je crois, élémentaire 2. Oui, comme je fréquentais dans une école catholique. Maintenant, lors de la fête de Noël, oui, on demandait des gens qui vont incarner les rôles. Je suis allée me présenter, j'étais petite. On a refusé, tout le monde refusait de jouer le rôle de Jésus, soi-disant qu'on va martyriser Jésus et tout. Ah, moi j'ai présenté, mais bon, j'ai soulevé la main que je vais incarner ce rôle. Et c'est comme ça que j'ai tellement bien incarné le rôle avec la voix d'une petite fille. Et voilà d'où vient l'amour pour faire dans le cinéma, en fait. Bon, maintenant, pour être connue, j'étais toujours chez moi. Mon frère, Alain Pétrole, Alain Kenyé, alias Pétrole. Ouais. Comme il était le meilleur ami de mon grand frère, il est arrivé à la maison, il me dit, bon voilà, je suis en train d'aller rencontrer certaines personnes qui ont créé leur groupe là pour le cinéma. Il a dit, ouais, tonton, s'il te plaît, est-ce que je peux venir avec toi? Parce que j'aime bien. Il m'a dit, pourquoi pas, accompagne-moi. C'est comme ça que j'arrive, je trouve qu'ils avaient déjà créé un groupe, les Craxiens. C'est que réunit les acteurs camerounais, les Craxiens. Ils avaient déjà créé ce groupe. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec les Cracs. Ça passait, notre truc passait dans la chaîne, l'autre chaîne. Oui. Je peux te donner le nom? Canal 2. Oui, à l'époque, c'était le câble. Oui, c'était le câble. Ça passait et tout. Maintenant, pourquoi on entre dans les déballeurs? Entre-temps, je suis allée au village. J'avais fait mon tout premier fils, Dimitri, qui a 28 ans aujourd'hui. J'étais au village. Il était encore tout petit. C'est comme ça que j'ai rencontré Bimop. Il est venu chez nous au village pour animer. Bimop est venu. On était au comité. Il faisait son animation. Quand il arrive maintenant, il pose les questions aux gens qui répondaient. Ma façon de répondre, il a su que je ne suis pas de ce village. Donc, bref, que je sors d'ailleurs en fait. Et il me dit, bon voilà, je peux avoir ton numéro. À l'époque, papa avec le téléphone, quand on roulait comme ça là, à la maison. J'ai donné le numéro, le téléphone d'avant. J'ai donné le numéro et il m'a appelé. Il travaillait dans une émission des jeunes, je crois que c'était à la CATV à l'époque, je ne me rappelle même plus. Oui. Et peu de temps après, il m'a appelé, il m'a dit, bon voilà, on va créer les déballeurs. Ouais, on va créer les déballeurs. Et c'est comme ça qu'il m'a mis en contact avec Ebeni, Souka, et j'ai amené Pétrole, puisqu'il m'avait amené ailleurs, il fallait que je l'amène aussi quelque part où on ne sait jamais où on peut, là où Dieu peut permettre que vous évoluez. Oui, c'est comme ça que j'ai amené également Pétrole, et puis on était là. C'est comme ça que les déballeurs. Très bien. Alors, La Douce, toi, tu m'as dit que c'est Cardinal qui t'amène à Congo Sabar. Mais d'où t'es venue cette passion de l'actorat, je vais appeler ça comme ça? Alors, depuis petite, j'ai toujours aimé, j'ai été une fille qui a toujours aimé la scène. Ce qui fait que depuis l'école primaire, le secondaire, donc j'étais toujours, depuis la maternelle,
Je faisais les petits sketchs, les théâtres, lors des soirées culturelles. C'était moi. Donc, je pouvais finir un théâtre, là, après on me voit, je suis là. Donc, j'aimais la scène. Je faisais musique et je faisais les théâtres. Ça veut dire que je faisais des petits ballets, je faisais des interprétations et tout ça. Et puis, maman m'a dit que quand j'avais 5 ans, j'étais devant la télé et puis je lui ai dit, maman, tu vois les gens qui sont en train de passer à la télé là, un jour, quand je serai grande, tu vas me voir passer à la télé comme ça, tu seras assise et puis tu vas me voir passer à la télé. Donc j'ai tellement eu l'amour de ça au point où mes parents ont eu peur que je ne pouvais même pas aller à l'école. Parce que j'étais toujours, quand on organisait les soirées culturelles, j'amenais les gens à la maison, il faut qu'on fasse les ballets, il faut qu'on fasse les théâtres et tout ça. Et c'est comme ça qu'après, en ce moment j'étais à Manjo, je vivais à Manjo. Quand je suis arrivée à Douala, quand je venais même déjà à Douala, on m'a un peu mis le truc dans la tête, genre à Douala, là, il faut faire attention parce que c'est trop dangereux et tout ça. Un jour, je revenais de l'école, je revenais des cours, j'ai été interpellée par un monsieur, Jules Mbedi, un maître de mannequin, un truc comme ça, c'est ce qu'il m'avait dit ce jour-là. Il me dit, il y a un réalisateur là, il s'appelle Ebolo Dieudonné, paix à son âme, parce qu'il est décédé déjà. Il me dit, il y a un réalisateur qui vous a aperçu, et puis il aime votre profil, il est en train de vouloir faire un long métrage. Ah, je regardais le monsieur là, il dit, vous n'avez pas encore pensé à faire dans le cinéma. Pour moi, c'était déjà, donc vous voulez m'attraper ici, là, comme vous voulez renseigner. On a dit que j'aime le cinéma. Maintenant, la peine, j'arrive à Douala, première année comme ça, vous commencez déjà. Ah, d'accord. Alors c'est comme ça que... Oui, et quelle est l'expérience que vous pouvez nous partager des castings? Parce que beaucoup de personnes disent que quand on va se faire caster, on a déjà ces acteurs à l'avance. Quelle est la petite expérience en quelques secondes que vous pouvez nous partager? Votre premier casting, comment il s'est passé? Concernant les castings, vraiment, allons sur la bataille des chéris. C'est une grâce, une grâce que j'ai. Allons sur le casting de bataille des chéris parce que vous avez fait la bataille des chéris, oui, j'ai incarné un personnage dans la bataille des chéris, mais c'est la directrice de casting qui m'appelle, Muriel Blanche, c'est elle qui m'appelle, elle me dit, elle m'appelait pour ma fille. Parce que ma fille était déjà passée dans un de ses castings, c'était quoi avant Madame, Monsieur. Madame, Monsieur. Ma fille est passée à ce casting. Bon, je voulais qu'elle passe, en fait, je lui ai donné ces trucs-là. Je voulais qu'elle passe au casting, qu'elle commence, qu'elle s'habitue à ça, parce que moi, je n'ai pratiquement pas fait les castings. Donc, je voulais voir comment ça se passe. Donc, je l'ai amenée à Madame, Monsieur. On l'avait même retenue pour un rôle. Si vous regardez dans le générique, vous allez voir qu'elle a son nom là, mais elle n'avait pas joué pour des raisons, bon, voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle appelle. Elle me dit, la douce, je t'ai envoyé, ta fille va bien, j'ai dit oui. Elle me dit, je t'ai envoyé un petit test là, tu vas faire jouer ta fille. Elle joue ça et elle m'envoie la vidéo par... et tu me renvoies la vidéo par WhatsApp. J'ai dit d'accord, parce que Muriel Blanche et moi, j'ai son numéro depuis. Et puis on s'écrit comme ça de temps en temps. Okay, j'étais contente, j'étais tellement fière. J'ai dit, ah! Elle me dit, non, il ne faut pas jubiler, je n'ai pas pris ça, c'est un casting. J'ai dit, ah d'accord, parce que je lui disais, merci, vraiment merci pour ma fille, merci pour mon bébé et tout ça. Elle m'a dit, non, c'est un casting. J'ai fait, et elle aime bien les trucs comme ça. Elle a fait, j'ai envoyé la vidéo. Quand j'envoie la vidéo, on m'appelle pour me dire qu'elle a été retenue, je crois, une semaine après. J'avais même déjà ouvert, parce qu'elle m'avait dit, je vais t'appeler si elle est retenue. Une semaine après, j'étais là à la maison comme ça. C'est elle qui m'appelle. Elle me dit, tu vas bien? Je dis, oui, ça va. Elle me dit, il faut que tu ailles dans le bureau de papa signer le contrat de la petite. Mais si je suis restée là comme ça... Mais à quel moment vous intervenez? Oui, quand j'arrive, moi, je sais que je vais pour le contrat de l'enfant, de la petite. Je sais que je vais là-bas, on va me présenter le scénario, et puis on va parler du contrat et tout ça. Et puis quand j'arrive, il dit, oh, quand j'arrive, je salue papa. Bon, papa, c'est monsieur Ebenezer. On avait compris. Quand j'arrive, alors, je lui dis bonsoir. Il dit, ah, mais tu es arrivé tard, tu es arrivé là. Les femmes là devaient te prendre les mesures là. Et les voilà, ils sont déjà en train de partir. Il a commencé à... J'ai dit, les mesures, papa. Il me dit, oui. Les mesures de quoi?
Il dit, mais les mesures de quoi, comment? Par rapport à ton rôle dans la bataille des chéris. Je suis restée là comme ça. Parce que je venais pour ma fille. Et puis quand j'arrive, je lui dis, mais papa, après j'ai fait, donc j'ai voulu lui dire, mais est-ce que je suis... Il me dit, oh, va là-bas, va qu'on te prenne les mesures là-bas, après tu reviens me voir. Quand j'arrive, il me montre bien le truc, il me parle du rôle de la petite, je voulais lui donner ceci, mais machin. Bon, toi, ton rôle, vraiment, je n'ai pas compris. Donc, je vais vous dire la vérité, je ne lui ai pas demandé comment ça s'est passé, ou est-ce que c'est comme ça que j'entre dans la bataille de chéri. On va dire que ton nom t'a précédé. Hein? Alors, toi, Jennifer, tu es la toute dernière. Tu nous as dit comment ton casting s'est passé. Mais est-ce que je peux te demander, qui est-ce qui t'a inspiré? Je veux dire, parmi toutes les actrices au Cameroun, qui t'a inspiré? Est-ce que tu as des influences? Est-ce qu'il y a une qui t'a donné envie de faire ce métier? Lucie Memba. Lucie Memba. Pourquoi? C'est la personne? C'est le charisme? C'est quoi? J'ai deux actrices que je porte vraiment. Il y a Lucie Memba et Octavie Pondo. Oui. Hormis, au-delà de l'actrice, la personne, les gens que j'ai eu à côtoyer. Genre, on n'est pas proche, mais même quand elle est quelque part dans une atmosphère, elle ne vous prend pas de haut. Vous voyez? Oui. Et même M. Ebenezer. Moi, par exemple, quand je suis retenue pour la bataille des chéris, c'est pour le rôle de Kenfak. Quelques jours après, il m'appelle, te vois dans un autre rôle. J'ai pris la peine de regarder. Moi, je dis, ok, moi, je n'ai pas une expérience. C'est vous qui savez ce qui est bien pour moi. Le père, ce que toi, tu dis, moi, comme on dit souvent, tu dis, va, je va. Il m'a dit ça. Donc, en ce moment-là, il y a M. Simon qui nous avait pris pendant 3 semaines non-stop pour des séances de formation. Et chaque soir, M. Mitumba me demandait de prendre mon texte, faire une vidéo et l'envoyer. S'il y a un hic, il renvoie le voice, corrige la tonalité, comme ça. Donc, c'est vrai, j'ai été séduite par Fingon. À la base, moi, Fingon, c'était mon idole. La première fois que j'ai... Mon rêve dans le cinéma, c'était de tourner avec Fingon. Donc quand j'étais dans l'écurie, c'était pas je veux devenir une star. Vous voyez, j'étais là parce que non, ça c'est mon idole. J'ai à tourner avec lui, j'ai atteint mon objectif. C'est pour ça qu'à cette période, je ne partais pas dans les castings parce que mon objectif, c'était de tourner avec mon idole. Et je l'ai fait, donc j'ai atteint mon objectif. Mais comme je disais, la peur. Oui. Donc, M. Simon, M. Mitumba Fingon, oui, j'ai joué, mais j'étais toujours en arrière. Mais M. Simon et M. Ebenezer, ce sont des gens qui... Ce n'est pas de l'ingratitude. Mais je parle parce que j'ai eu 3 réalisateurs, producteurs avec qui j'ai travaillé. Et quand on parle vraiment de tendre la main, M. Simon et M. Ebenezer m'ont tendu la main. Parce que des gens, quelqu'un du diapason de M. Ebenezer, m'appeler chaque soir, faire des messages. Ton texte, envoie, non, refais. C'est une période même de 2 mois. J'ai quoi? Je suis qui? Non, je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. On va dire que c'est surtout un bon formateur parce qu'il faut avoir ça dans l'âme pour... Et moi, même quand j'allais dans le casting, il y a cette idée en tête à... Ils ont déjà leurs acteurs, ils veulent seulement les figurants. Et moi, quand je partais au casting de Kiga et de la bataille des chéris, je voulais un rôle figurante. Je dis la vérité. C'est un rôle de figurante que moi je visais. Donc, même si c'est la ménagère que tu joues, la façon que je vais arrêter le balai, la balayer, on va me remarquer. Mais comme on dit, chaque personne a son aura. Ah oui. Et exactement. La grâce exactement. de Dieu. Ça. Moi, c'est ce que moi je dis. Je dis bien, je partais viser un rôle de figurante. Je n'imaginais pas. Mais alors, moi, quand j'ai commencé, je me voyais tourner avec Mitumba dans 7 ans. Je ne pouvais pas. Je dis la vérité. Je ne pouvais pas imaginer. Alors, mesdames, on a tendu le micro camerounais pour nous dire ce qu'ils pensent des actrices camerounaises et on les écoute, on revient juste après. Le cinéma camerounais a tellement évolué.
Vraiment, nous voyons, avant, on était obligé de regarder peut-être les séries ghanéennes ou nigériennes pour voir le film à un niveau très élevé. Mais aujourd'hui, là, je prends le cas peut-être de madame et monsieur, vraiment, il y a le standing, il y a vraiment du changement, tout est, vraiment, ça donne l'envie. Tu sens que le cinéma camerounais évolue, vraiment. On a vraiment de l'envie de visionner les choses de chez nous. Bon, les actrices, vraiment, il y a peut-être Muriel Blanche, vraiment, dans tout ce qu'elle fait, vraiment, j'apprécie son rôle. J'apprécie peut-être Ebenezer Kopombia, toutes ces productions, vraiment, c'est bien fait. Puisque je revois même ces séries, les anciens là, quand je revois ça, c'est comme s'ils venaient de mettre ça, comme si c'était nouveau, quoi. Elles font des efforts de s'améliorer au jour, de satisfaire le public. Mais il est bien vrai que dans le fond est bien, la forme est encore à revoir. La forme est à revoir. La tenue, d'autres ne s'adoptent pas encore à ce que le public attend. Il est bien vrai que bon, tout le monde n'est pas du même avis. D'autres acceptent cela, mais d'autres n'acceptent pas. Mais le rythme est bon. En ce qui concerne les actrices, au niveau du rôle, ou bien de l'habillement, ou bien des images, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'évolution aujourd'hui parce que si on essaie de voir les séries de 2000, 2010 et on fait le rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui, par exemple la guerre des mariés, on voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts au niveau de l'habillement, les jeux même que l'actrice camerounaise s'implique déjà dans son domaine, dans son rôle, parce qu'il y a eu trop d'évolution. Quand on essaie un peu de voir aussi les films d'à côté comme au Nigeria, au Ghana, on voit exactement que l'actrice camerounaise se rapproche déjà parce qu'elle joue même déjà, autant pour moi, avec les actrices de l'autre côté des pays voisins. Et ça encourage et ça fait en sorte qu'elle puisse avoir de la bonne vision sur son domaine. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup d'évolution et que l'actrice camerounaise a beaucoup évolué en ce qui concerne son domaine, que ce soit l'habillement, son rôle, son implication, même dans ses activités. Par rapport à avant 2010, les femmes n'étaient pas trop impliquées dans le rôle du cinéma camerounais. On connaissait une seule personne, Mitumba. Mais aujourd'hui, là, comme elles s'appellent comment là, madame, monsieur, celle-là, elle s'appelle comment là, Muriel Blanche, voilà, elles ont révolutionné en fait. Donc ça va en fait, ça progresse par rapport à avant. Je pense que le cinéma camerounais, en ce qui concerne les actrices, a beaucoup évolué. Et on se rend compte avec les différentes séries télé que le talent y est. Et on manque juste peut-être le support. Donc, je veux dire quoi, il manque les promoteurs pour soutenir ce talent-là. Donc, du coup, pour moi, non, ça a vraiment évolué. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites bien. Vous regardez Entre Copines, l'émission qui parle aux femmes, avec les femmes. Alors, mesdames, vous avez écouté ce que les gens disent du cinéma camerounais et de vous. On a évolué, c'est-à-dire qu'on est quitté d'un point A à un point B. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Ce que je viens de suivre là, c'est vrai. Vous savez, à l'époque, nous, on n'avait pas trop cette chance-là. Nous ne sommes pas allés faire comment on appelle, des formations en jeu d'acteur. Donc, c'était juste un don inné. Oui, et nous, on s'est battu à l'époque pour que ça soit ce que c'est aujourd'hui. Donc, sinon, comme ça a évolué, ça a vraiment évolué. Et avec la jeune génération qui sont en train de vraiment prendre la relais et de la bonne manière, en fait. D'accord. Alors, on sait qu'une bonne actrice, c'est celle qui a la capacité de se fondre dans tous les rôles. Hein. Mais est-ce qu'il y a des rôles que vous avez aimé jouer
toi par exemple Jennifer, est-ce qu'il y a un rôle spécial que tu as aimé jouer? C'est vrai que tu n'as pas encore beaucoup tourné et que tu as dit que c'est Fingonke était un peu ton but son mentor, que tu as fini par atteindre. Mais est-ce que tu aimes ce que tu fais dans la bataille des chéris? Est-ce que tu aimes le rôle que tu joues? Oui, j'aime le rôle que je joue parce que comme on a visionné, c'est une bonne chose. Quand vous voyez la Jennifer dans l'écurie Fingon et Laure Moulin-Ba dans la bataille des chéris, c'est deux personnages très différents. Même moi, je ne me suis pas reconnue. je ne me vante pas, mais j'ai travaillé dur pour arriver à ce rendement-là. Même moi, je ne m'attendais pas à ce rendement-là. Oui. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés, les principales, auxquelles une actrice de cinéma fait face déjà dans son métier et en plus au quotidien, la douce? Quelles sont vos difficultés à vous? Bon, mes difficultés à moi au quotidien, c'est du genre... C'est du genre, on sait que tu es actrice. On sait que tu es actrice et pour les fans ou alors pour ceux-là, pour les profanes, pour les profanes, pour eux, c'est du genre, tu dois sourire à tout moment. Tu dois être jolie à tout moment. Tu dois avoir un standing, je ne sais pas, de vie. Donc, c'est du genre, quand on te voit acheter les beignets là, tu manges aussi les beignets. Donc, tu manges aussi les beignets. Quand on te voit là, la douce, il faut que tu prennes une photo. Tu dois être à l'aise à tout moment. Ça veut dire que si tu te sens même mal et que tu dis à quelqu'un, comme j'ai dit une fois, vraiment, je suis un peu souffrante, je ne peux pas attendre. Ah, c'est comme ça, vous prenez la tête. Machin, on a toujours cela. Et du genre, tu incarnes un personnage, tu arrives dans un marché, par exemple, et on se met à... je sais pas. Tu t'identifies à ce personnage-là. Tu t'identifies à ce personnage. Oui. Ils oublient que le personnage est bien différent de la personne. Oui. Et on commence à t'identifier. Vraiment, on t'aimait avant, quand tu jouais dans tel truc. Mais maintenant, là, on ne t'aime plus. La façon que tu fais là. Donc, pour moi, c'est des difficultés. Mais je suis déjà habituée. Et puis, voilà, ça passe. On est là. J'aime ce que je fais. Du coup, c'est pas ça qui va m'arrêter. Voilà, qui va m'arrêter. Alors, donc, à toi, c'est quoi ta difficulté? Ce que nous racontons tous les jours, c'est des personnes qu'on croise en face de nous qui passent le temps à réciter les parties que vous avez faites dans les films. et tout. Et pour finir, on te dit, bon, tu vois comment on t'aime, non? Donc, tu connais avant de partir. Voilà, c'est ça. Maman, moi-même, je n'ai pas pour manger. Je vais venir te donner que d'abord prendre ça où pour te donner. Je vais te donner que prendre d'abord ça où. L'histoire, c'est là, nous, on joue nous seulement, hein, mais l'argent, là, nous, on n'en a pas. On n'en a pas. Parce que quand tu incarnes un personnage dans une série, on te paye là. La série va sortir même 2 ans après. L'argent, là, tu n'as plus. Fini. Mais quand vous nous voyez, oh, non, vraiment, j'ai aimé ce que tu fais, non, donne pour nous. Je suis Samuel Eto'o, papa. C'est vrai que c'est mon camarade de classe qui me soutient, mais je ne suis pas lui. Oh. Alors, toi qui viens d'arriver, tu as le même problème que... Oui. Raconte-nous. Pas plus tard que hier, j'étais au marché central. J'ai mis une greffe, la casquette, le masque, les lunettes. Ah, mon fédé. Quand je suis arrivée, j'ai vu une fille là-bas. C'est pas toi qui joues dans le chéri de Marie sur A+. J'ai dit non, c'est pas moi. Elle sort, elle avait mis en statut. Elle retire mes lunettes. Elle dit c'est toi. Je veux la robe, pour toi c'est 10 000. Tu as mis 7 000, tu avais posté comme... Non, tu as l'argent. Tu vois les bienfaits qui sont... je comprends pas. Et c'est exactement... Les gens se disent qu'à la télé, nous sommes des pachas. J'ai des gens, par exemple, je ne vais même pas loin, dans la famille, on n'a pas parlé depuis minimum 7 ans, qui aujourd'hui m'écrivent sur Facebook, d'autres... Ah, c'est ma camarade, on a fait la gapée ensemble. Je ne sais même pas où la gapée se trouve à Douala. Les gens oublient que nous sommes aussi des personnes. C'est aussi un métier, c'est aussi un gagne-pain. On sort aussi chaque jour pour se chercher. Les gens oublient ça. Et comme elle a dit, il y a des moments où tu sors. Moi, par exemple, je ne suis pas fan du maquillage. Exactement. Je ne me maquille que pour des soirées ou si le rôle, mais je ne suis pas fan du maquillage. Ah, je l'ai vue, elle avait les babouches.
C'est quoi? Sauf que et je viens aux exigences liées au cinéma. C'est que on veut toujours vous voir sur votre plus beau jour. Alors, il ne faut peut-être pas que le déphasage soit criard entre la personne qu'on voit à l'écran et la personne qu'on voit tous les jours. Est-ce que vous sentez ça tous les jours? C'est-à-dire que quand vous marchez dans la rue, est-ce que les gens ont toujours tendance à vous ramener à la douce qu'on voit à la télé? C'est pareil que pour Jennifer? Exactement. On a toujours... Mais je vous ai dit ça tout à l'heure, non? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a toujours... On confond toujours la douce de la télé. Et moi, je leur dis, je leur dis directement là, quand quelqu'un veut commencer, je lui dis non, je ne suis pas là pour vendre le rêve. Et c'est ça, hein. On fait, il faut pas montrer à surtout nos petites sœurs qui arrivent là maintenant, leur montrer que voici comment on vit. Tu te filmes dans un appartement dont tu es même incapable de payer. Tu fais des trucs, tu es peut-être dans une voiture dont non, moi je ne suis pas, moi c'est pas ça. Moi la douce c'est la douce. Donc comme vous me voyez là, c'est comme ça que je suis. Je ne vends pas le rêve. Et c'est ce que je dis aux gens. Tous les jours, moi je rencontre cela. Alors, il y a quand même des avantages à être une star, non? Une actrice de cinéma, Tonga? Dites-moi. Beaucoup d'avantages, vraiment. Oui, bon, vous savez, nous, au début, quand, puisque les gens regardaient tellement les déballeurs, et à l'époque, je vendais les CD, parce que j'ai vendu les CD durant 18 ans. C'est même d'ailleurs avec cet argent que j'ai pu construire ma petite maison où j'abrite mes enfants. Alors, à l'époque, quand on entrait dans une ville ou bien dans un ministère, et on demande à rencontrer soit le ministre, soit. Mais je te jure, même s'il était occupé, il va d'abord... Attends, vous parlez de Tonga. Tonga des... Et quand tu entres dans son bureau, tu ne peux pas sortir de là sans une enveloppe. Et quand tu arrives à ton hôtel, tu te rends compte dans l'enveloppe, il y a 500 000, il y a l'enveloppe, il y a 200 000. Tu vois, donc, et c'est comme ça que l'on a essayé un peu de... Il y a les avantages, maman. Et aussi, il y a des endroits où tu peux entrer. Et bon, je ne veux pas seulement faire la publicité. Comme tout à l'heure, là, je te dis que j'étais en train de manger quelque part. Quand je suis entrée, bon, dis donc, c'est tout le monde qui... tu es une star. Alors, bon, c'est vrai. Oui, bon. Je suis une star. Oui. Maman les autographes. Oh. Maman, j'ai même signé sur les habits des gens aujourd'hui. Oh. Alors, toi, c'est quoi? Raconte-moi un avantage qui était un peu insolite, un endroit où tu t'es retrouvé, peut-être, raconte-moi. Un avantage que tu as eu, je t'ai dit, une porte qui s'est ouverte à toi parce que tu es la douce. Moi, c'est avec mes fans. J'ai eu beaucoup de cadeaux de mes fans, même venant de l'extérieur. Donc, c'est du genre, quelqu'un me contacte même sur Facebook. Même la plupart, c'est des femmes. Hein. La plupart, même, c'est des femmes. La plupart des personnes qui m'ont offert des cadeaux, c'est du genre, la douce, on veut te soutenir, on aime beaucoup ce que tu fais depuis Congo Saba, parce que Congo Saba, vraiment, tout le monde, Congo Saba, Congo Saba. Depuis Congo Saba, on t'a beaucoup aimé et tu n'as pas changé. On aime ta façon de jouer, on aime ceci, bon, on veut t'offrir. Comment est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Est-ce qu'on peut avoir un numéro où on peut, de temps en temps, on a des petits cadeaux comme ça, soit on t'envoie X ou Y chose. Alors, dis-moi, Jennifer, toi qui es arrivée à l'ère des réseaux sociaux, dis-moi, c'est quoi tes avantages en tant qu'actrice de cinéma? Ah, tu vas me dire, hein? Peut-être qu'on n'a pas encore eu. J'ai jamais accepté aucun avantage. En fait. Mais on les propose quand même. Il y a des propositions, il y en a, mais... Il y en a d'indécentes aussi. Hein? Il y en a d'indécentes. Tout genre. Là-bas. Il y a des propositions décentes et indécentes. Il y a des personnes, même tu sors avec monsieur, on se permet de... Bon, c'est... Moi, je n'ai jamais accepté. Moi, je veux qu'on en parle. Parce que vous êtes des femmes et je pense que ce n'est pas parce qu'on vous voit à la télé qu'on doit vous manquer de respect. Exactement. Alors, je veux que tu me dises, que tu me racontes une des propositions indécentes que tu as eues qui t'a heurté. Alors, une fois, j'étais avec mon partenaire. On est sortis. On était à Bonapriso, dans un point A. Et on s'est déplacé du point A pour un point B. Et il y a quelqu'un qui nous a suivis de ce point-là. Aïe. Donc, au point où je vais aux toilettes, une serveuse vient me voir. Ah, voilà, il y a un milliardaire dans la salle. Il est fan et tout, s'il te plaît. Il m'a demandé ton numéro. Je dis, mais tu n'as pas vu avec qui je suis et tu connais la personne. C'est quoi le but? Non, je ne peux pas. Bon, je ne sais pas comment, quand je suis rentrée, moi, je peux pas cacher quelque chose à mon partenaire. Il sait quand il y a quelque chose qui me met mal à l'aise.
J'ai dit, voilà ce qui est en train de se passer. Mais j'ai essayé de le calmer. Après, le type, il envoie encore une autre fille. La fille, elle vient, elle me dit, c'est ton mari. Je me tourne, je la regarde. Tu ne connais pas quelqu'un? Elle te voit avec quelqu'un, elle sait et elle te pose la question. Et je le regarde, qu'est-ce qui se passe? Elle me demande si tu es mon mari. Je dis, qu'est-ce que tu veux? La fille dit, c'est ma copine. Je dis, je ne la connais pas. Elle insiste. Après, il lui dit, dégage, s'il te plaît, elle ne te connaît pas. Même si c'est ton amie, elle ne veut pas te parler. Elle dit, je dis que c'est ma copine. Et la fille insiste. Non, mais c'est... Après, il y a des personnes qui t'écrivent. Comme tu dis là, je veux te soutenir et tout. Tu essayes d'être gentil. Non, vraiment, j'aime ce que tu fais, ton numéro, juste pour de temps en temps. Même le lien, tu m'envoies, ça devient le harcèlement. Ou des personnes qui te proposent même des rôles et du travail. On t'appelle à 3 h du matin. Mais ça veut dire quoi? Non, quand tu es dans le cinéma, il faut que ton mari sache qu'à n'importe quel empêche. Je dis, je suis désolée, mais ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que ce n'est pas un peu... Oui, je te reviens. Est-ce que ce n'est pas un peu parce qu'il y en a parmi vous qui laissent libre cours à ce genre de propositions, la douce, dis-moi? Voilà. Je voulais même en venir. Tu peux, parce que, oui, parce que ce que je vais dire, franchement, je vais parler à mes sœurs. Ouais. Je vais parler à mes sœurs. Des fois, c'est nous-mêmes qui poussons les hommes à nous parler n'importe comment. Oui. Parce que des fois, on laisse le libre. Est-ce que, si vous voyez, des fois même, c'est dans le cinéma, c'est entre nous-mêmes là, dans notre cercle même que ça se passe. Franchement, je ne vais pas entrer dans les détails, mais tu vas voir quelqu'un, tu vas voir une fille, elle va arriver là, donc quand elle vient, son objectif, dès qu'on la prend dans un long métrage ou dans une série, dès qu'on la prend dans un film, son objectif, c'est comme je suis en train d'arriver là, non. Je vais draguer X ou Y, je vais faire qu'il top. C'est pas ça. Hein? Quand tu fais ça déjà, même ta dignité, elle est où? Tu te rabaisses déjà, tu deviens une poubelle. Et la plupart, même dès qu'on finit avec toi, on te laisse tomber. On te jette. On te jette. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. C'est possible que ça arrive, que tu tombes... c'est possible. Quand je dis c'est possible, c'est parce que, bon, moi, ça dépend de ce que tu as déjà mis dans la tête. Parce que pour moi, c'est un défi. J'ai dit dans le cinéma, là. Et puis, tant que c'est dans le respect, je pense, je pense que vous ne vous êtes pas complètement fermé, mais c'est comment la proposition est faite. Oui, et votre disposition du moment. Parce que vous êtes avec votre compagnon, il est hors de question que quelqu'un vous harcèle complètement, non? Moi, j'ai eu un cas similaire. Oui. J'ai eu un cas similaire. J'étais au restaurant. Nous étions au restaurant. J'étais avec mon compagnon. Nous étions au restaurant. Et puis, pendant que nous étions en train de manger, la serveuse est arrivée là. Elle nous avait déjà servi. Après, elle revient là. Elle dit, c'est la maison qui offre. Elle pose une bouteille de vin et puis elle fait tomber, je ne sais pas si c'était le limonadier. Oui. Elle a fait tomber le limonadier et quand elle s'accroupit, elle prend une carte de visite, elle me met ça dans la chaussure. Oui! Elle me met ça dans la chaussure. J'ai remarqué cela. Je n'ai pas voulu être... désagréable. Oui, je n'ai pas voulu être... Mais dès qu'elle est partie, je lui ai demandé, j'ai demandé à mon compagnon, s'il te plaît, est-ce que je peux... Moi, je vais faire pipi là. Oui. Dès que je suis arrivée, je lui dis, mais c'est quoi ça? Elle me dit, maman, pardon. C'est comme ça qu'on vit ici. Voilà. Il m'a donné 5 000 francs pour le taxi. C'est ça notre pourboire. Si on ne fait pas comme ça, maman, pardon. Pardon, ne fait... Donc, elle m'a tellement demandé... J'ai pris le truc là devant elle, j'ai fait comme ça. Je lui ai dit, c'est la dernière fois. Il ne faut pas confondre. J'aimerais ajouter sur ce que tu dis. Le cinéma, chacun vient avec son objectif en tête. Il y a d'autres qui font le cinéma parce que c'est la passion, l'amour de la chose du 7e art. Il y a d'autres qui viennent chercher le mariage. Il y a d'autres qui viennent, excusez-moi le terme péjoratif, vendre le piment. Elle se veut une communauté avec des personnes d'un certain standing. C'est ça. Il y a d'autres qui veulent juste voyager. Donc, chacun vient avec ses objectifs. Et maintenant, c'est ceux-là, avec ces objectifs-là, qui font en sorte qu'on globalise et on nous met tous dans le tas. Et ça, c'est aujourd'hui. Avant, c'était pas ça. Oui, c'était pas ça. Dans tout métier, il y a toujours des inconvénients. Même au bureau, on rencontre ça. Complètement. Alors, mesdames, vous êtes des stars et une star se doit d'être jolie et belle.
on est allé rencontrer notre make-up artiste qui nous a proposé un maquillage de star, un maquillage de sortie. Je vous propose de regarder avec moi, on se retrouve juste après. D'accord. Okay, this is my mother here. She wants to go out for a glamour night. So the makeup I'm going to be putting on my face now is going to be a glam one. It's going to be more intense, it's going to be more heavier because it's a night makeup. So just stay tuned and continue watching what I'll be doing. I'm prepping the face now, so we need to first of all clean our face to make sure that we remove all dirt on the face, everything. No. Have the makeup to last for long. This is primer. What I'm putting on her face is prime to kill all the oil on her face. Nobody ugly. Next step, the next step is foundation. I'm going to be using a foundation that is a little bit more darker than her shade, but this is where I'm going to be starting here. I know you guys will be asking why I didn't use corrector on her face. The reason why I didn't use corrector is because this foundation is very, very pigmented. It's not too light, so it's going to cover all the spots on her face. But for reality, I see you, girl, you bad up. I want to conceal, and you do not. There's something very technical about this face. You don't put concealer all over the face. I'm setting the powder now. I'm setting it. So normally this is soap that I'm using. There are other products that you can use to shape the eyebrow, but I'm using soap because I'm very comfortable using the soap. So you're going to be seeing exactly how I'm going to be using it on her eyebrow. When you know, say you hide you, don't be like nobody ugly. I'm going to be using my eyeshadow to draw an eyebrow. I do not want to use pencil because it's not going to give me the effects that I want. So I'll be using this color, the shade dark here. It is going to be very dark, but I advise that when if you're using your makeup during the day, go with a brown pencil. But I'm using black because it's for the video. You post them up, they tag your magam. You did it for me, go you when you did die. Now we did deceive you. You see you are the chakam. You did big man show chakam. Even for toilet mirror chakam. Snapchatting video chakam. I use this foundation. It has a skin tone. That is what I'm going to be using above the eyeshadow. I'm using this shade, probably this one, and then this shimmer color to make it more brighter. What I'm trying to do here is give her like a smoky face. When you know, say you find you, don't be like it is oxblood and red. So I'm going to be using these two colors on her lips. Si vous nous rejoignez un instant, vous êtes sur Entre Copines. Je reçois 3 magnifiques dames, habituées des caméras, des actrices de cinéma. Tonga, la femme de Big Mop. La douce, la femme de Calvino, et Jennifer. Je n'ai pas encore trouvé qui est son mari. On va trouver ça d'ici la fin de l'émission. Non, il ne faut pas chercher. Alors, mesdames, dites-moi, est-ce que vous avez pu, durant votre parcours, faire des amis dans votre métier? Parce qu'on sait aujourd'hui que dans les réseaux sociaux, on est amis aujourd'hui, demain, on est ennemis, dites-moi. Tonga, toi qui as commencé cette histoire il y a longtemps.
Je ne sais pas si l'amitié dans le cinéma est réelle ou pas, franchement, parce que dire que j'ai eu une personne dans ce métier avec qui j'ai vraiment évolué, parce que nous sommes restés amis jusqu'à aujourd'hui, non, ça n'existe pas. Nous sommes des collègues, on se rencontre sur le plateau et puis chacun fait ce qu'on a fait. Si c'est qu'avec moi, tu dois jouer un personnage dans une scène, en fait, on joue et puis bon, quand chacun sort là, c'est... Il est venu connu? Oui, sauf si de temps en temps, comment tu vas, ça va, c'est tout. C'est pareil pour toi, Jennifer? Il n'y a pas d'amis dans le cinéma. Moi, mes amis, c'est ma famille et mon mari. Donc, tu dis comme Longuet que mes vrais amis, c'est ma famille, c'est ça? Hein? C'est vrai, moi je parle par expérimentation. Quand on me dit, il n'y a pas d'amis. Oui, il y a de bonnes personnes. Oui. Mais moi, mon expérience, au vu de ce que j'ai vécu, je préfère garder de bonnes relations interpersonnelles, mais entrer dans l'amitié. La douce alors, toi? J'ai eu une amie dans le cinéma qui était Blacky, que tout le monde connaissait dans Oui, la troisième épouse. Vraiment, oui, parce que c'est moi qui l'amène même à la STV. Oui. Mais bon... Je dirais qu'il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Est-ce que ce n'est pas la vie qui c'est pas ou bien c'est des... Je dirais qu'il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis dans le cinéma. Non, c'est mon amie. Je ne parle pas d'elle. Ah oui, moi, de façon globale. Oui, de façon globale dans le cinéma, vraiment. On a du mal à retrouver la sincérité. L'authenticité. Exactement. Mais on a des collègues bien qui sont sympas, avec qui vous pouvez partager un pot, peut-être un truc. Mais amis, je n'ai pas encore eu en tout cas. D'accord. Je sais que ça arrive à certaines personnes, ils ont des amis vraiment... Les besties. Besties et tout ça, mais moi, on te dit même que pour évoluer dans ce métier, il faut être hypocrite, non? Oui. Donc vous êtes vraiment, pas avoir d'amis que dans le cinéma, vous êtes vraiment dans vos rôles, hein? Oui, tout ce qu'il y a de pas vrai, quoi. C'est ça. Alors, parmi les hommes, est-ce que vous pouvez, si je vous demande comme ça, hein, vraiment sans commentaire, qui est-ce pour vous est un bon acteur parmi les hommes et avec qui vous voudriez jouer? Comme ça. Tonga. Je sais que tu as déjà joué avec les Big Mop et les bon, pétroles. Ça, on ne peut pas citer ceux-là. Ceux-là, oui, voilà. Ok. Mon vœu le plus cher, c'est de jouer avec 2 personnes dans le cinéma camerounais. Oui. Il y a d'abord Thomas Guidjol. Oui. Oui, j'aime tellement, je ne sais pas. C'est mon rêve. Le crocodile du Botswana. Oui, c'est mon rêve de partager, si je réussissais à partager un plateau avec ce monsieur, j'aurais atteint... Au Cameroun, hein? Oui, bien sûr. Okay. Et la deuxième personne, c'est... Parce que j'ai presque joué avec tous les autres acteurs là. On s'est déjà cramponné. Je dirais Monsieur Jacobin Yoro. Oui. C'est, comment je vais l'appeler, metteur en scène, ce formateur, partager une scène avec une icône comme lui. Ce sera mon rêve parce que je n'ai jamais, comme j'ai dit toujours, c'est aujourd'hui que moi-même que je me forme en jeu d'acteur. Oui. Avant c'était juste dans le tas comme ça. Oui, c'était des choses innées. Aujourd'hui, il faut perfectionnaliser cela. Il faut évoluer avec le cinéma. Très bien. Alors là-dessus, c'est toi. En 30 secondes. Je sais que tu as déjà joué avec un bon parterre d'acteurs. Avec Blaise Option, avec tous ces gens. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y en a pas un qui donne quand même envie? Tu as déjà fait le tour. Je ne vois pas. Alors, toi, Jennifer, je sais que tu as déjà rencontré ton idole, qui est Figon Tralala. Mais tu rentres dans ce milieu. Je sais que tu as commencé par le haut, parce que aujourd'hui, M. Ebenezer Kipombia est quand même la star, le superstar. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un avec qui, de par son jeu d'acteur, tu as envie de jouer? M. Rigobert Échou. J'aimerais. Oui. J'adore le jeu d'acteur de ce monsieur. Oui. On est dans la bataille des chéris ensemble. On a même des combats communs, mais de façon latérale. On n'a jamais joué ensemble. J'aimerais vraiment. D'accord. Alors, mesdames, on tire à la fin de ce programme. Je vais quand même vous demander, c'est quoi votre actualité? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Quels sont vos projets, Tonga? Actuellement,
Je suis sur un projet Darkness Children. Bon, les enfants de la rue. Oui, ouais, en français. Oui, du docteur Getsa, des éditions Eben. Oui. Oui, la dame qui a oui, dans ce projet, j'incarne le rôle du procureur. D'accord. Oui. Et en dehors de ça, il y a également mes petits courts-métrages que je fais sur ma page Tonga Comédienne qui passe avec l'aide de mon manager Robinson Tifo, à qui je dis d'ailleurs merci. Parce qu'aujourd'hui, je ne connaissais pas ce que c'est que les réseaux sociaux, mais c'est lui qui m'a tenu la main pour que j'aie même une page. Et une page, même ma page qui a été créée par une bonne amie à moi, Octavie Mamto. Donc aujourd'hui, même si plusieurs personnes voient mes actualités, c'est à travers mes pages. D'accord. Et le projet sur lequel je suis, c'est fondamental aujourd'hui, la présence sur les réseaux sociaux. On ne peut pas faire ça. Oui, on ne peut pas contourner, vraiment. Alors, La Douce, c'est quoi ton projet? Je sais que j'ai eu tout le mal du monde à t'avoir sur mon plateau aujourd'hui. Alors, si tu me disais, qu'est-ce qui t'occupe autant? Je suis présentement dans une série dont la productrice ne veut pas encore qu'on se prononce là-dessus. D'accord. Donc je suis désolée, je suis présentement, mais c'est une grosse production et j'incarne un des rôles principaux dans la série. Et aussi, je suis en train de préparer une web série de ma fille et moi, parce que ma fille, elle joue aussi. Oui, je sais, la petite... Sakina Sengue. Oui. Oui. Donc, je suis en train de préparer. J'en profite et j'avais terminé, mais est-ce que c'est elle qui a l'amour du cinéma ou bien c'est toi qui l'amène dans le cinéma? Non, c'est elle. C'est elle, parce que la première fois, c'est Blaise, monsieur Blaise Tedjou qui vient me rendre visite. Les options? Oui, Blaise Options. Voilà. Oui. Il vient me rendre visite, comme ça, une visite de courtoisie. Il se met à me parler de son nouveau projet. Il me dit, si tu avais le profil de Stéphanie Adjon, tu devais jouer avec... Après, il me dit, mais ta fille, je suis entrée, je ne sais pas ce que tu allais faire. Quand je reviens, il me dit, je joue avec ta fille. Elle avait 4 ans. Je dis, mais tu m'as dit le tournage, c'est dans 3 jours. Il me dit, je dis que je joue avec ta fille. Ta fille, là, elle me dit, maman, je veux jouer, maman, pardon, maman, tu sais que j'aime, maman. C'est comme ça que Blaise me dit, laisse-moi jouer avec l'enfant, c'est comment? Et dès qu'elle a commencé, dès qu'on l'a vu, le prochain réalisateur a dit, je veux, ainsi de suite. Et ça a pris, elle a gagné du terrain. Elle aime bien ce qu'elle fait, c'est pas moi. Franchement, je voulais même pas qu'elle soit dans ce milieu-là. Oui. Ce qui fait que chaque fois, je suis en train de lui dire, le jour où tu ne seras pas parmi les 5 premiers de ta classe, le jour où ça baisse, tu arrêtes avec le cinéma. Elle bosse, elle fait l'effort de bosser, elle reste toujours Alors, Jennifer, c'est quoi ton actualité, toi? On sait que tu es en ce moment dans la série qui passe sur A+, La Bataille des Chéris. Oui. Mais c'est quoi ton actualité en dehors de cela? Je suis pratiquement même sur 6 projets. Okay. J'ai des rôles principaux. Kiga, la reine du mal de Simon. Oui. On va boucler bientôt. Vengeance le 2, oui. Où j'ai un rôle aussi principal. Le patron de mon mari, la saison 3 de Ghislaine Toa, oui. Où j'ai un rôle principal. Je remplace Njel. Black Virus, où j'ai été prise dernièrement et notamment parallèlement, je suis femme au foyer. Ah oui? Et consultante RH parce que j'ai un master en ressources humaines. Très bien. Et je suis en train de vouloir me lancer dans la cuniculture. On va dire que vous ne chômez pas, hein, mesdames. Hein? Vous comprenez donc pourquoi quand les gens vous voient dans la rue, ils disent que donne ma part ici. Hein? Vous ne chômez pas du tout. Mesdames, merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci d'avoir honoré de votre présence mon plateau. J'espère vous avoir encore très bientôt. Entre copines, c'est le samedi quand il est 15h30 et le dimanche quand il est 20h30. Merci, au revoir.